Comment comprendre que Pierre, après 3 années et demie de marche avec le Seigneur, dans l'intimité de son amour parfait, avec la conviction sans le moindre doute et le plein espoir d'une vie éternelle assurée, que le Seigneur lui révèle qu'il n'est pas encore converti et qu'il est toujours à son stade païen indigne du ciel. Malgré la dévotion de Pierre au service du Seigneur, qui a reçu un appel authentique et qui a tout abandonné et a suivi le Christ pendant 3 années et demie, qu'il a servi avec loyauté, qui a participé à toutes les missions évangéliques avec succès, la mission des 12 et celle des 70, qui était même privilégié quant au choix de ceux que le Seigneur a désignés pour aller vivre le mystère de la transfiguration, celui à qui la révélation a été accordée de savoir qui est Jésus, qui a marché et vécu avec le Seigneur dans les moments les plus horribles à travers la conquête de toute la Galilée. Malgré tous ses exploits, le Seigneur lui révèle la nature de sa spiritualité comme étant toujours un inconverti, un indigne au royaume des cieux. Comment Pierre peut-il accomplir toutes ses missions et toujours demeurer dans sa version d'inconverti? Comment cela s'explique-t-il? La problématique qui se dégage alors est que signifie être un inconverti selon Dieu et à quoi peut s'attendre un inconverti s'il mourrait dans cette condition? Sans nul doute, si Pierre mourrait dans cet état et à cet instant, sa descente en enfer est imminente. La question qu'on est tenté de se poser est qu'est-ce que Dieu ou les cieux appellent être converti? Et qu'est-ce que les hommes, les églises, bâtiments ou dénominations désignent par être convertir? Si Pierre, à ce stade de relation personnelle étroite avec son Sauveur et avec ses conditions spirituelles remarquables, s'est avéré un inconverti attitré, indigne du ciel, dangereusement et potentiellement en proie à la perdition et à l'enfer éternel. Qu'est-ce que nous les dénominations aujourd'hui? Nous qui sommes parvenus au 7e âge de l'Église, qui sommes en cet âge de l'Église de Laodicée, en proie aux affres apocalyptiques de la puissance de séduction et de la grande apostasie, sous la roulette du mystère de l'iniquité et de Babylone, caractérisée par le jézabélisme, le nicolaïsme et le balamisme, les doctrines des hommes et des démons, qu'est-ce que nous les dénominations désignons ou comprenons par être convertis? À chaque dénomination, tout ordre et toute nature confondus, sa propre convenance et conviction de définition comme évidence de ce que c'est qu'une conversion. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Face à la réalité effroyable de ces passages bibliques, beaucoup de soi-disant chrétiens, soi-disant convertis selon leur dénomination, sont voués à la perdition et sont actuellement dans l'abîme, dans les tourments de la géhenne. D'autres sont sur la liste des damnés en attendant leur dernier souffle, bien qu'étant des présumés chrétiens dévoués, engagés et consacrés comme Pierre dans sa première version inconvertie selon Dieu. Beaucoup pensent que pour être convertis, il suffit d'aller sur nos genoux, pleurer et grimacer pendant quelques heures suppliant Dieu de nous sauver, pour enfin se lever avec le sentiment que Dieu vient de nous sauver. Pour d'autres, il suffit de lever ses mains et d'accepter Jésus dans son cœur ou de le professer en parole. Si l'on prononce le mot Jésus, cela veut-il dire que dès lors on est devenu chrétien, né de nouveau et converti? Que veut dire au juste être converti? Est-ce simplement le fait de quitter le monde et de rejoindre une dénomination suite à une invitation et à la récitation d'une prière au salut? Est-ce seulement le fait de croire en Jésus, de travailler avec dévouement pour le Seigneur en accédant par exemple à la chorale de sa dénomination? Est-ce en étant maître de l'école du dimanche, en étant portier, pasteur ou révérend dans la dénomination que l'on fréquente? Le fait que nous évangélisons, chassons les démons et faisons des miracles, et que nous soyons assidus au culte les dimanches, atteste que nous sommes déjà convertis.
Est-ce parce que Dieu nous a remplis de toutes sortes de bénédictions et qu'il exauce nos prières quant à nos besoins sur la terre, comme notre mariage et notre travail, nos enfants, notre vie aisée et épanouie, etc., que nous sommes vraiment une personne convertie, capable d'accéder à la gloire de Dieu à notre mort? Pierre n'a-t-il pas fait plus que tout ce que nous venons de citer, et pourtant a été jugé indigne du royaume de Dieu? Qu'est-ce que la conversion selon les cieux ou selon la Bible? Dans les prochaines parties, toutes ces questions seront répondues, bien évidemment avec le soutien de l'Esprit de Dieu. Abonnez-vous donc à notre profil pour ne rater aucune de ces parties. À très bientôt.